les deux premières cartes de chaque ligne, je vais vous les montrer. Alors, c'est jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux, mais il y a une transformation. Vous allez changer votre comportement en fait. Renouveau, le changement donne des ailes. Pour moi, vous allez changer votre comportement. Vous allez prendre les choses plus au sérieux. Ensuite, il y a naissance, projet, vie commune, grossesse. Et là, on vous dit oui. Pour les personnes célibataires, vous allez vraiment... pour moi, vous allez être plus sérieux. Vous allez vraiment, par rapport à une... Vous avez envie d'être en couple, moi c'est ce qui me vient. Vous avez envie d'avoir des projets de vie. Vous avez envie d'avoir des enfants. Vous prenez la vie autrement en fait. Et là, c'est oui, c'est le bon chemin. Grossesse, vie commune, naissance, projet de vie. Vous avez envie d'avancer dans la vie en fait, les Gémeaux. Personnes qui sont célibataires, ouais. Votre état d'esprit change. Voilà, par rapport à une liaison discrète, une vie double, relation et pensée cachée. Printemps, là, vous avez également nouveau départ, renaissance, vitalité. Là, par rapport à cette transformation, ça va vous apporter, ça va vous donner des ailes. Ça va vraiment vous... Vous allez retrouver une nouvelle vitalité. C'est vraiment une renaissance, un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ. Donc, pour l'instant, vous allez garder ça pour vous, mais vous allez protéger votre jardin secret, en fait. Vous allez protéger votre jardin secret. Vous allez mûrir votre projet, ce que vous avez en tête. Vous gardez ça en vous pour l'instant. Vous êtes des personnes qui sont rusées de toute façon. Hein. Rusées. Voilà, vous allez garder ça pour vous pour l'instant, mais ça va vraiment être un nouveau départ. Vous avez vraiment envie d'entamer ce nouveau chemin. Pour certaines personnes, alors retour d'un ex-partenaire, flashback, addiction, attention aux dépendances malsaines. Donc là, par rapport à vous les Gémeaux, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie et on vous dit que la relation n'est pas bonne pour vous en fait. C'est une relation malsaine. La personne de votre passé était peut-être en dépendance affective avec vous. Après également, par rapport à... Après, c'est peut-être vous également qui avez des dépendances malsaines, la drogue, le vin, enfin voilà, l'addiction, l'alcool. Peut-être que vous êtes dépendant affectif également. Ouais. Peut-être que vous également, vous avez ce sentiment-là qui remonte à la surface également. Donc là, par rapport à ce ressenti, cette émotion, vous allez prendre vraiment un nouveau départ, hein, de toute façon. Vous avez vraiment envie de laisser le passé là où il est et de votre changement, votre transformation, votre renouveau, votre façon de voir la vie maintenant va vraiment changer et ça va vous apporter vraiment une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie, oui. Donc là, si par exemple, une personne du passé revient dans votre vie, vous allez garder ça pour vous. Vous allez garder ça pour vous. Ouais. Pour les Gémeaux, donc là, vous avez également coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Et là, on vous dit non, par contre. Là, on vous dit non. Alors, quel est le message pour vous? Là, pour moi, ce qu'on me dit pour vous, vous voyez, c'est ne repartez pas dans le schéma. Voilà, là, on vous dit non par rapport, vous voyez, aux dépendances. Ne partez pas dans des addictions, en fait. C'est pas du tout le bon chemin pour vous, parce que là, en fait, vous allez rencontrer une personne. Pour moi, vous allez rencontrer une personne vraiment qui va vous... Ça va être un coup de foudre. Voilà, ça va être un coup de foudre. Et cette personne... vous allez ressentir ça, mais cette personne n'aura peut-être pas les mêmes sentiments que vous, en fait. C'est ce que je ressens. Cette personne n'aura peut-être pas les mêmes sentiments que vous. Et donc, voilà, vous voyez, vous allez recentrer vos énergies par rapport à cette rencontre. Vous voyez, la sagesse, le bon raisonnement. Vous allez écouter vous allez être à l'écoute de vous hein, par rapport à cette relation que vous allez rencontrer, que vous allez connaître. Alors que vous ne vous y attendez pas, ça va vraiment...
vos énergies vont bouger, hein, mais vous allez raisonner, vous allez bien raisonner en fait par rapport à cette... la personne que vous allez rencontrer, voilà, ne va peut-être pas tout de suite, pour l'instant ce sera non en fait, voilà, ça va, pour l'instant ça sera non. Moi pour ce que je vois par rapport à la personne que vous allez rencontrer, ce sera, peut-être que c'est elle qui voit une autre personne. Janvier-février, voilà, il y a une relation triangulaire. Donc vous allez avoir un coup de foudre pour cette personne, mais cette personne ne sera peut-être pas, voit peut-être d'autres personnes. Ouais. Donc là, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, d'avoir un bon raisonnement, de méditer, de prier pour aligner vos chakras pour que vous vous sentiez bien. Parce que tout à l'heure, on voyait également la procrastination, vos énergies, la tristesse, vous voyez, la paresse, vos énergies vont être bloquées. Donc là, vous allez être dans l'attente. Donc vous êtes dans l'attente et soyez dans la spiritualité. C'est une leçon de vie en fait pour vous, pour comprendre certaines choses. Ne restez pas, voilà, la patience. En fait, vous allez être dans l'attente, mais il faut être patient, mais pas dans l'attente en fait. Voilà, la patience. Voilà, en tout cas, c'est soyez patient pour que vos énergies se rétablissent. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer verra d'autres personnes. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Verra d'autres personnes, a une double vie. Ouais. En fait, voilà, c'est ça aussi. Vous avez envie d'avancer dans votre vie, de faire des projets de vie, les Gémeaux. Moralement, mentalement, en fait, vous êtes en pleine transformation. Vous avez envie d'avancer dans votre vie. Vous avez envie d'avoir un renouveau. Là, on vous dit oui, c'est vraiment le bon chemin. Mais, comment dire, pour prendre ce nouveau chemin également, il faut oublier les addictions. Il faut oublier les addictions parce que vous êtes dans vous êtes dans des énergies basses. Donc ça attire vers vous des relations, des situations qui ne sont pas bonnes en fait. Donc voilà, après, par rapport à ce côté-là, il faut changer hein, pour retrouver vraiment une vitalité. Là, ça vous correspond également. Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc voilà, ça c'est pour vous les Gémeaux qui sont célibataires. Donc là, la personne que vous allez rencontrer aura peut-être une vie double, mais voilà, il y aura une relation triangulaire. Donc là, soyez à l'écoute de vous-même et restez patient en tout cas. Voilà. Donc, je vais demander un message avec... je vais demander un message avec les anges de l'amour et ensuite... Et ensuite avec 52 cartes pour vivre l'amour. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux? Alors, les Gémeaux célibataires, pour les Gémeaux célibataires, pour janvier-février 2020, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Attraction. Donc là, vous voyez, c'est la loi de l'attraction. Donc également... valoriser, honorer la personne que vous avez envie de connaître en fait, hein, la personne que vous avez envie, que vous rencontrez, valorisez-la, apportez-lui des compliments. Et également, aimez-vous, aimez-vous d'abord, ça va attirer la personne vers vous en fait. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc là, ne pensez pas trop au futur, ni au passé. Le passé, laissez-le où il est. Et là, vivez l'instant présent. Lâchez prise, en fait. Voilà, c'est ça. Lâchez prise et vivez l'instant présent. Faites ce que vous avez envie de faire à l'instant T. Voilà. Pour les personnes... Je vais le remélanger. Pour les personnes en couple... Voilà. Pour les personnes en couple... Ah, réconciliation, on vous dit. Vous voyez ? Tout à l'heure, on voyait bien que ça allait vous apporter une chance d'oser inviter votre mari, votre femme, voilà, de raviver la flamme. Vous avez la réconciliation. Donc, si une personne du passé revient dans votre vie également. Mais là, moi, ce qui me venait tout de suite, c'était la réconciliation par rapport avec votre partenaire, votre femme. Donc, relation du passé, oui, si vous êtes séparés provisoirement pour faire un petit peu le point, voilà, là, vous réconciliez.
Alors, ensuite, après c'est peut-être également une personne du passé quand même qui revient vers vous, même si vous êtes en couple. Voilà, ça parlera à certaines personnes. Alors maintenant, le message avec les 52 cartes pour vivre l'amour. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux en couple et célibataire, hein, je vais demander qu'un message là. Pour les Gémeaux, quel message pouvez-vous leur apporter pour avancer dans le domaine sentimental? Quel message pouvez-vous apporter aux Gémeaux pour qu'ils avancent dans le domaine sentimental? Je confronte sans affronter le conflit. Vous voyez, je confronte sans affronter le conflit. Donc là, moi, ça me parle. Tout à l'heure, le conseil, c'était de valoriser, d'apporter des compliments à votre partenaire. Voilà, alors là, 47. Alors, je vais vous lire voilà, ce message-là. Alors, vous êtes invité à différencier confrontation et affrontement. La confrontation permet de gérer une situation conflictuelle en restant bien aligné à sa puissance, sans basculer dans le pouvoir. L'affrontement est un rapport de force ayant le pouvoir pour enjeu. La peur de la rupture, vous voyez, ça parle de rupture également, hein, nous amène souvent à ne pas dire ce que l'on devrait dire, à ne pas écouter ce que l'on devrait entendre. Derrière cette peur se profile l'angoisse plus profonde de la séparation. Cette carte vous parle aussi de paroles vraies, donc de la communication comme outil de résolution des conflits. C'est vraiment le message pour vous. Le blocage, c'était la parole hein, également. Ça résonne totalement. Hein. Ouais. Parler, même durement, est toujours mieux que de prendre les armes ou se réfugier dans le mutisme. Si vous avez peur de votre violence, exorcisez-la dans des ateliers de dynamique émotionnelle ou de communication non violente. Rappelez-vous qu'une parole confrontante est une parole de paix si elle reste dans l'esprit de la loi. Fais ce que je dois et advienne que pourra. Laisse ton indignation en contentieux. Ne prends jamais la justice dans tes propres mains. Au final, regarde ta tête. Malheureux celui qui veut avoir raison. Notre quiétude est l'énergie qui signe la confrontation juste. Donc si vous êtes célibataire, apprenez à vous positionner clairement en cas de déloyauté en amitié. Cela développera votre discernement lorsqu'il sera question d'engagement amoureux. Si vous êtes en couple, posez clairement les limites de votre niveau de tolérance en matière de loyauté. Ouais. Posez les limites clairement. Si votre partenaire n'est pas loyal, n'est pas honnête, si elle est infidèle, si elle est... posez les limites voilà, que vous pouvez supporter. Positionnez-vous également en tant que quand si vous êtes célibataire. Voilà, par rapport à des amitiés ou la personne, si vous rencontrez quelqu'un, posez directement vos limites. Ouais. Donc là, car chacun mesure cette valeur à l'autre, à l'aune de sa propre subjectivité. Ouais. Là, c'est poser des limites. Voilà. Osez le dire. En fait, vous avez peur de... votre chakra de la gorge est bloqué, hein, les Gémeaux. Vous avez peur de vous affirmer, de poser vos limites. Là, il faut. Là, c'est vraiment nécessaire. C'est pour l'équilibre de la relation. Donc maintenant, on va passer... Je vais demander quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Donc, je vais voir un peu pour le familial. Là, il y aura certainement... Je pense qu'il y aura peut-être 3 vidéos. Alors, pour le familial, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux pour le domaine familial? Là, je vais faire passé, présent, futur. Hein. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux pour janvier-février 2020 pour le domaine familial? Alors, janvier-février 2020 pour les Gémeaux, donc pour le domaine familial. Alors, pour le passé dans le familial, le changement, le présent pour le familial, pour les Gémeaux, la maison, pour le futur, pour le domaine familial, pour les Gémeaux, le retour,
Alors, là déjà avec ces premières lames, pour certaines personnes, vous avez déménagé. Vous avez déménagé peut-être assez loin de votre famille. Il y a eu un certain changement en fait. Il y a eu un certain changement où vous avez déménagé par rapport à... Vous habitez loin de votre famille. Vous avez pour certaines personnes... vous avez changé de région, oui, vous avez changé de région. Et là, ce que je vois dans le futur, donc là, pour janvier-février, en tout cas, il y a un retour. Il y a un retour par rapport à une personne du passé, personne de votre famille, voilà. Vous avez peut-être eu des conflits avec. Et là, il y a un retour de cette personne qui vient vers vous, par rapport à une personne de votre famille, ouais. Je vais recouvrir. Alors, pour le familial, pour les Gémeaux, donc pour la carte du passé... Le compromis, conciliation, les compromis. Dans votre passé avec votre famille, vous avez souvent dû faire des conciliations, négocier, faire des compromis pour avoir une bonne entente avec votre famille. Au présent, par rapport à la maison, pouvez-vous compléter pour les Gémeaux, le domaine familial? Vous voyez, c'est également encore le contrat. C'est deux mains qui se prennent la main en fait. C'est marrant. Dans le présent, donc, il y a des signatures, un lien très fort avec des personnes de votre famille. Il y a des signatures par rapport peut-être à une maison. Peut-être que votre famille, vos parents vendent leur maison et que vous devez signer un contrat par rapport à cette... par rapport à ça, en fait, par rapport à cette situation, vous avez peut-être... Après, par rapport à l'administration, par rapport à votre logement. Par rapport à votre logement, vous devez certainement signer des nouveaux accords, des nouveaux contrats par rapport à votre situation actuelle. Vous devez chercher une solution, voilà, par rapport à une habitation, par rapport à votre... je vais voir après le futur. Alors, retour. La carte du futur pour les Gémeaux, pour le domaine familial. La chance, le retour la personne qui va revenir dans votre vie, dans le domaine familial, ça va vous apporter vraiment la chance, le retour. Vous voyez également, tout à l'heure, on voyait également une invitation est à venir. Ça va vous apporter la chance. Donc pour janvier-février, voilà, vous allez avoir une chance, des nouvelles opportunités. Il y a un retour qui va vraiment être bénéfique pour vous. Hein. Oui. J'ai envie de recouvrir le contrat à la maison. Enfant, donc par rapport à, c'est par rapport à certaines personnes, voilà, natives du Gémeaux, vous allez signer par rapport, par rapport peut-être à vos parents qui ont vendu la maison, vous devez signer des papiers, par rapport à peut-être à un décès, par rapport peut-être à un décès d'une personne de votre famille, vous devez signer des papiers en fait, vous devez signer des papiers. Et là, on vous dit également, écoutez votre enfant intérieur par rapport à un logement. Par rapport à un logement, écoutez vraiment ce qui vous vient pour des papiers, en fait, pour des papiers par rapport à une maison, par rapport à un logement. J'ai envie de recouvrir encore une fois. Alors, verdict, oui. Donc en janvier-février, là, vous allez vraiment... prendre une décision. Vous allez vraiment prendre une décision parce que là, ça me parle de justice. Donc là, c'est des papiers. C'est des papiers. Il y a vraiment. Vous allez vraiment trouver la décision par rapport à des papiers, par rapport à une maison, en ce mois par rapport à en janvier et février. Vous allez vraiment trouver la décision. Vous allez vraiment signer les papiers, signer un contrat en janvier et février par rapport à une maison. Donc ça parlera à certaines personnes. Voilà, ça me parle de ça. C'est le message que vous devez avoir, les Gémeaux. Alors, après, si vous désirez une guidance complémentaire personnalisée, voilà, vous pouvez me contacter. Alors, là, je vais demander... Là, ça va être pour le... non, là, je vais prendre un message pour communiquer avec vos défunts. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux
Voilà. Par rapport, voilà, un défunt qui veut vous envoyer un message. Donc pour les Gémeaux, janvier-février 2020. Quel est le message pour les Gémeaux? Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer? Ah, voilà. Là, on vous dit, je veille sur toi. Je vous montre la carte, elle est très belle. Je veille sur toi. Je vais vous lire le message. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Votre chakra de la gorge doit être bloqué, parce que moi je le ressens. Je le ressens. Alors, il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Donc, je vais vous lire le message. Alors, je veille sur toi. Alors, cette carte vous indique qu'un être cher a choisi de veiller sur vous. Bien qu'un de vos défunts ne puisse vous éviter une épreuve, celle-ci appartenant à votre destin, il peut, par son énergie, vous aider à vivre plus sereinement un événement difficile. Il est présent pour vous réconforter, pour vous encourager, mais il ne peut interagir avec le monde physique. Écoutez votre petite voix intérieure ou prêtez attention aux gens qui traversent votre chemin lors de ces épreuves. C'est peut-être l'être cher qui tente de vous diriger vers une personne qui pourra vous aider. Prêtez attention aux sensations physiques. Votre défunt tente peut-être de vous dire qu'il est derrière vous dans vos énergies et que vous pouvez parfois le sentir. Si vous vous demandez quelle personne veille sur vous, reportez-vous à la rubrique « Exercice de lumière » au début du guide. Donc là, voilà, je vais vous laisser avec ce message. En tout cas, voilà, vous pouvez ressentir sa présence. En tout cas, voilà, une personne chère à votre cœur, voilà, qui est décédée, veille sur vous. Voilà, ce message est destiné à certaines personnes. Si ça ne vous convient pas, ne mettez pas de commentaires, c'est pas utile. Donc voilà, en tout cas, voilà, je sais que c'est très dur. Voilà, c'est très dur de perdre un être cher. Donc voilà, pour les personnes à qui ça ne parle pas, ne portez pas de jugement. Donc c'est un message d'amour qui est envoyé à certaines personnes. Alors là, je vais demander. Maintenant, on va passer au domaine professionnel. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux pour le domaine professionnel? Pouvez-vous éclairer les Gémeaux pour le domaine professionnel pour janvier-février 2020? Et à l'ermite, l'ermite. Vous avez acquis beaucoup de sagesse pendant tout ce que vous avez travaillé. Là, il y a également le diable en coupe et la guérison. La guérison, oui. Soyez patient pour votre vie professionnelle. Là, on vous dit, voilà, soyez patient, mais vous allez avoir une guérison. Vous avez peut-être, moi, ce que je ressens, vous avez vécu beaucoup de... Vous travaillez beaucoup, hein, les Gémeaux. Vous travaillez beaucoup. Là, on vous dit le message qui vous est délivré, c'est voilà, soyez patient. Soyez patient, voilà, pour également, c'est la carte de la guérison. Hein. C'est la carte de la guérison. Vous avez travaillé beaucoup. Vous travaillez ou vous avez travaillé beaucoup. En tout cas, là, vous avez la guérison. Vos énergies vont être plus fluides. Plus fluides. La communication est importante pour vous. Soyez patient. On vous dit, soyez patient. Ne forcez pas les choses. Vous avez vécu beaucoup de changements dans votre vie professionnelle également, les Gémeaux. Ça vous a perturbé. Ouais, ça vous a perturbé.
Mais vous avez quand même eu la guérison. Ouais, vous avez quand même eu la guérison. Vous avez été beaucoup patient hein, pour le domaine professionnel. Là, on vous dit que vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous êtes peut-être une personne d'un certain âge qui regarde la vidéo. Vous avez acquis beaucoup de sagesse. Vous savez ce que vous voulez. Pour certaines personnes, vous travaillez peut-être chez vous également. Ça parle également d'isolement, ça parle de tristesse. Vous avancez doucement. Vous avancez doucement. Vous voulez prendre le temps maintenant. Voilà, vous voulez prendre le temps. C'est la fin d'un cycle également. Hein. Ça peut être, vous voyez, comme une grossesse. Ça dure 9 mois. Bah là, c'est la carte numéro 9. Vous voyez, pour l'ermite. Donc là, je vais demander la carte du blocage. Hein. Après, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs également. Alors, quel est le blocage pour le professionnel pour les Gémeaux janvier-février 2020? Le blocage, ça doit être lié à votre vie sentimentale, hein, parce que là, c'est la tristesse, c'est la procrastination. Il faut bouger les Gémeaux. Il faut bouger. Vous ne bougez pas assez, donc ça vous bloque et vous ne trouverez pas de travail. Pour certaines personnes, le conseil, alors pour les Gémeaux. Le conseil, voilà, là, c'est l'aisance financière. C'est d'être auto-entrepreneur également, d'être à votre compte, d'avoir votre société, de travailler pour vous, en fait. Ouais, là, ça me parle de ça. Hein. Et si vous travaillez pour vous, vous aurez l'aisance financière. Et le conseil également, c'est de... Celle-ci, si elle sortait en blocage, c'était de ne pas être paresseux. Donc, le conseil, c'est de bouger. C'est de bouger. Voilà, vous voyez, c'est le blocage, c'est la procrastination. En synthèse, pour les Gémeaux, pour le travail. En synthèse, c'est la Lune. Là, ça parle de spiritualité, ça parle de famille, ça parle de fécondité. Ça parle de, voilà, de mettre le projet que vous avez en tête, si vous voulez travailler à votre compte. Voilà. Votre projet, couvez-le, entretenez-le, faites évoluer, pensez à votre projet. Voilà, c'est ça, en fait, c'est la fécondité. Hein. Donc là, justement, c'est la journée de la pleine lune. Donc là, pensez vraiment à ce que vous désirez. Écoutez votre intuition, à ce que vous désirez en janvier-février pour votre vie professionnelle. Ouais. Je vais prendre, alors, je vais additionner en résultante, alors la 9, 19, 22, 27, la numéro 9. Ça rejoint l'ermite en résultante. Ça rejoint l'ermite en résultante. Donc pour certaines personnes, vous devez... pour les personnes qui regardent la vidéo, vous avez peut-être voilà, une certaine maturité, une certaine sagesse par rapport à votre vie professionnelle. Vous savez ce que vous voulez, vous écoutez votre intuition. Voilà, on vous parle, écoutez votre intuition et avancez sur le chemin. Alors là, ça parle d'amitié. L'amitié peut vous aider dans le domaine professionnel. Oui, l'amitié peut vous aider dans le domaine professionnel. Après, vous travaillez peut-être auprès des personnes âgées. Hein. Pour certaines personnes, vous travaillez peut-être auprès de... dans la spiritualité. Ouais. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Gémeaux, donc pour le domaine professionnel? Quelle carte pouvez-vous apporter à l'ermite pour le domaine professionnel des Gémeaux? Pour le professionnel des Gémeaux, quelle carte pouvez-vous apporter à l'ermite pour apporter une information complémentaire? Le boomerang. Vous avez la carte du boomerang. Donc ça parle de réconciliation. C'est un retour par rapport à votre profession. Par rapport à votre profession, voilà, il y a un retour. Il y a un retour du passé. Peut-être que vous allez refaire un travail que vous avez déjà fait. Il y a un retour. C'est la carte du boomerang. Ouais. Le blocage pour le professionnel, pour les Gémeaux. La projection. La projection, ça parle de, voilà, vous regardez dans le miroir et vous voyez, vous êtes à l'écoute de vous en fait. Donc là, en blocage, voilà, vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous. Pour moi, c'est ça. Hein.
Vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous. Vos chakras sont bloqués. Hein. Vos chakras sont bloqués. Il faut bouger les Gémeaux. Il faut bouger. Pour moi, ce qui me vient également en blocage, c'est que vous pensez trop à l'avenir, au loin. Vous vous projetez de trop en fait. Et vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent les Gémeaux. En conseil. En carte conseil pour vous les Gémeaux. Pour le travail. Pour le travail. La culpabilité. Vous avez la culpabilité en carte conseil. Là, pour moi, il faut vous remettre en question, les Gémeaux. En carte conseil, le message, c'est remettez-vous en question. Ouais. Remettez-vous en question, ne soyez pas paresseux, bougez. Voilà, pour moi, c'est ça. Pour le travail. Et la culpabilité, remettez-vous en question par rapport à un travail que vous avez fait qui s'est peut-être pas très bien passé. Là, l'ermite, c'est également, vous avez eu certaines expériences. Donc là, le conseil, c'est de remettez-vous en question. Remettez-vous en question. Il y a eu quelque chose qui s'est passé de pas très bien dans votre travail. Ouais, remettez-vous en question. En synthèse, pour vous les Gémeaux, pour le professionnel, en synthèse pour janvier-février, vous avez la jalousie. Vous avez la jalousie. Vous êtes peut-être jaloux de certaines personnes ou on est jaloux de vous dans votre travail, dans votre profession. Ouais, ça parle de jalousie. Je vais voir la synthèse. Parce que la lune, ça parle de tristesse hein, également. Hein. De tristesse. Après, ça peut parler également d'illusion. Hein. La lune. C'est la lame de la clairvoyance. C'est la lame des voyants. Donc, ça peut parler également d'illusion. Pour moi, oui, remettez-vous en question les Gémeaux par rapport au travail. Donc, je vais demander un message complémentaire pour la résultante qui était l'ermite. Le temps. On vous parle beaucoup de temps hein, dans votre tirage. Donc, soyez patients les Gémeaux, soyez patients. Et la carte de l'ermite, justement, ça parle de lenteur également. Donc, soyez patients. Bougez-vous. Remettez-vous en question. Et voilà, soyez patients. Pour le travail, alors, je vais demander maintenant. Donc, c'est pour janvier-février. Alors, maintenant, on va voir un peu le financier. Archange Michael, chère guide de lumière, pouvez-vous éclairer